Non, ce que tu vois là, ce n'est pas un poisson à cornes, c'est bien une grosse vache, et pour une fois, je ne parle pas de ta maman. Cette grosse vache passe une grosse partie de son temps sous l'eau. Mais pourquoi cet animal domestique asiatique, oui, un animal domestique, aime autant rester sous l'eau? Bon, déjà, le buffle d'eau, c'est une espèce qui n'a pas fait de choix entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Résultat, il passe une bonne partie de son temps sous l'eau, et il peut retenir sa respiration pendant plusieurs minutes. Il a beau être domestique, il n'est pas inoffensif. Imagine que tu sois là, dans l'eau, à faire trempette, et le truc te fonce dessus. J'ai quand même oublié de te dire que certains buffles ont été surpris à piétiner et encore nés des crocodiles marins. Mais en vérité, le buffle d'eau, il vit en Asie sous un climat chaud et humide et il a une peau hyper épaisse, il ne sue pas beaucoup. Le fait de se baigner ou de prendre des bains de boue, ça lui permet de se rafraîchir et ça le protège des insectes et des parasites. Comme je te le disais, c'est des super nageurs malgré le poids qu'ils font. Ces gros bovins peuvent peser jusqu'à près d'une tonne 3 et faire 3 mètres de longueur. Et même avec tout ça, ils sont capables de traverser des routes pleines de boue là où aucun véhicule ne peut passer. Il est peu agressif avec l'humain, il a été apprivoisé par l'homme il y a plus de 6000 ans. Aujourd'hui, on fait aucune machine capable d'être aussi efficace en rapport qualité-prix pour la culture du riz. J'ai dit peu agressif car il ne faut pas jouer non plus à l'idiot, il est super intelligent, il se souviendra de toi si tu lui as fait une crasse. Un truc vraiment stylé, au Brésil, ils ont importé cette espèce pour faire des montures pour policiers. Ils ont un flot de malade mental et c'est plus efficace que les chevaux pour certains terrains aquatiques, même si c'est pas très éthique.